Baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now, baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand, they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now, it ain't bad, love, that we don't add up when this life tries to divide us. Oh, our love keeps multiplying times 1,000. We keep on counting. Ain't nobody sing, girl, all that you are. Ooh, yeah, yeah. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like this till I'm in, like there ain't nothing left to me. I love you till infinity. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce début de semaine. Aujourd'hui on est lundi 4 mai et logiquement on saura en fin de semaine si on déconfine ou pas. Alors ils ont dit le 7, mais le 7 c'est jeudi. Je suis étonnée. Mais bon, on verra ça. Hein, j'ai juste, enfin je sais très bien que le déconfinement ne sera pas... voilà, je vais pas d'un seul coup, pouf, vous voyez, reprendre ma liberté, enfin reprendre mes habitudes d'avant. Je pense que nos habitudes qu'on a pris là depuis quelques semaines vont rester pendant un moment, et de toute façon on va pas avoir le choix, mais c'est juste enfin voilà, je suis contente de déconfiner, pas parce que j'ai envie de retourner faire les magasins ou les choses comme ça. Je suis contente déjà parce que je vais pouvoir revoir ma famille, revoir mes amis, donc voilà, ça c'est surtout la première chose. Et aussi juste, comment vous expliquer, juste le fait de savoir que si je le souhaite, je le peux. Juste dans la tête, savoir qu'on a un petit peu plus de liberté. Vous voyez, pas d'interdiction. Que si j'ai envie d'aller dans un magasin, voilà, me chercher un bouquin par exemple, et ben je pourrais. Avec toutes les précautions, mais je pourrais. Si j'en ai envie. Je dis pas que j'en aurai envie, hein, mais voilà, c'est juste cette possibilité d'avoir juste un tout petit peu plus de liberté sans avoir cette barrière quoi en fait. Même si je sais que... Hein, mais voilà. Bref, donc on verra jeudi. Puis on en saura plus aussi pour les enfants je pense. Enfin pour moi pour l'instant... Enfin, je me demande comment ça va se passer. Le fait qu'on est en zone rouge, on sait pas trop en fait au niveau des restrictions ce qui va changer par rapport à la zone verte en fait. Enfin voilà, on le sait mais on sait pas exactement. Vous voyez, c'est pas... Enfin voilà, j'ai hâte quand même d'être fin de semaine pour savoir tout ça en fait, savoir comment ça se passera. Même si comme je vous ai dit, je pense qu'on va rester, on va continuer à avoir une vie
plus ou moins confinée quoi en fait, voilà. Parce que déjà ma priorité principale c'est de revoir ma famille et j'ai pas envie de les mettre en danger en fait. J'ai pas envie de mettre mes parents ou mes beaux-parents en danger parce que moi je reprends plus de liberté. Les conséquences pour nous seront peut-être moins graves que pour eux quoi en fait. Donc mais voilà, j'ai pas envie. Entre reprendre cette liberté et faire tout ce que je veux et puis voir ma famille, ben voilà, j'ai ma priorité. Ben, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bref, donc sinon, on passe du coq à l'âne et encore. En ce moment, elle arrête pas de tousser, princesse, je sais pas ce qu'elle a. Oui, donc je disais, je me demande si c'est pas des petites allergies ou des trucs comme ça. Avec le soleil qui revient, enfin entre guillemets, parce qu'en ce moment on n'a pas de soleil, hein. Avec les plantes qui poussent ou les choses comme ça, mais j'ai jamais fait attention, hein. Ou après je me demande si c'est pas parce qu'elle a encore perdu une grosse dent, parce qu'elle a vraiment plus de dents, enfin voilà, elle est vieille notre mémère, hein. Donc et elle a tout le temps du coup, vous voyez, elle a plus de dents qui retient sa langue, donc elle a tout le temps la langue qui pend, et du coup il y a des moments je me demande si sa langue elle est pas trop sèche, vous voyez, et que du coup ça la fait tousser. Bah alors. Et puis dès qu'elle fait un peu de sport ou qu'elle court, enfin comme là elle vient de courir 2 mètres, et ben elle est un peu, voilà. Et ouais, vieillesse. On vieillit, tout le monde, hein, même les animaux. Allez, au niveau donc du ménage, comme je vous ai dit, je passe du coq à l'âne. Cette semaine, on va commencer la zone 1, donc buanderie WC, salle de bain. J'ai déjà fait pas mal ce matin, j'ai déjà fait mon blessing, salle de bain, WC, cuisine. Il me reste mes interrupteurs, mon miroir, mon frigo et le plafond de ma zone, donc le plafond de la salle de bain, de la buanderie, des WC. Voilà. Sinon, au niveau cuisine, je voudrais faire un pain mou, c'est ce que je vais faire tout de suite après. Et au niveau du repas, ce midi et ce soir, donc ce midi, on va faire des pommes de terre farcies au porc effiloché avec de la salade. Le pomme de terre farci, c'est une recette que je vous ai partagée. Pommes de terre farcies. Les porcs effilochés, c'est une recette que je vous ai partagée il y a 15 jours je pense. C'est du porc effiloché sauce barbecue qu'on avait fait au Cookéo. Alors quand vous allez le faire, enfin moi j'avais pris une grosse rouelle. Donc le fait que vous effilochez la viande, vous vous retrouvez avec une belle montagne de viande quoi en fait. Donc nous on en a eu largement assez pour 2 repas. Donc le deuxième repas, ce que je fais c'est que je le mets dans une boîte, je le mets au congélateur et je le ressors, voilà. Donc là on va faire ça, ce que je vais faire c'est que je vais faire cuire des pommes de terre au four. Je pense même que je vais les faire cuire au micro-ondes, ça ira plus vite. Et puis une fois qu'elles sont cuites, je les coupe, je mets du porc effiloché à l'intérieur, un peu de fromage et je les repasse au four pour qu'elles gratinent. Et on va manger ça avec de la salade. Et ce soir je vais faire une tchatchouka revisitée dans laquelle je vais mettre des pommes de terre et des pois chiches avec des épices. Pour en faire un repas complet. Voilà. Et aussi cet après-midi, Greg va faire les courses. Donc du coup il y aura le retour de courses et le menu de la semaine. Allez, j'attaque mon pain. Et puis ce qui me reste au niveau du ménage. Voilà. J'ai reçu un message ce matin d'Electro Dépôt comme quoi qui reprenait le drive aussi. Mais bon, un petit peu à la fois, je pense que tout ça va reprendre. Et puis pour entre guillemets retrouver une vie un peu plus dans la normalité. Je vais pas dire normale parce que je pense que la vie ne reviendra jamais normale. C'est ce que j'expliquais hier aux enfants, hein. Je pense que... Qu'est-ce qu'il y a chérie? Jamais c'est un gros mot. Jamais. Oui, Angel me dit jamais c'est un grand mot. Mais oui, on espère que ça reviendra. Non mais ce que je veux dire c'est qu'on gardera des automatismes toujours. Parce que comme le port du masque qui dans les pays asiatiques est courant, nous en fait on regarde bizarre dès que quelqu'un porte un masque en fait. On se demande mais qu'est-ce qu'il a lui? Pourquoi il y a un masque? Il est malade ou il est contagieux? Enfin voilà. Alors que pas forcément. Hein. Voilà, on peut le porter aussi juste pour se protéger. Et du coup, en fait, je pense que ça va devenir un petit peu plus dans la normalité aussi. Le fait de porter un masque, et ça nous fera peut-être moins bizarre quand on verra quelqu'un avec un masque. On associera peut-être moins ça à la maladie, même si hein, ça reste associé à la maladie puisque c'est pour protéger. Mais vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà, il y a tous des petits trucs comme ça, je pense, qui resteront après. Ça, le lavage de mains, le fait... Alors ce que j'espère aussi, c'est que
notre côté humain va en prendre un coup en fait. Vous voyez le côté sociable qu'on a, parce qu'en fait j'ai peur que tout ça nous donne peur des gens en fait, de l'inconnu, et d'avoir peur quand on nous tend une main de la prendre quoi en fait. Donc j'espère que ça par contre ça restera pas quoi en fait, et que on prendra confiance en tout ça quoi en fait, et qu'on n'aura pas trop peur justement de tout ça en fait, et de voilà. Hein. Bref, je vais m'occuper de mon linge aussi et pendre. J'ai lavé mes sous-vêtements. Mes sous-vêtements à moi, comme c'est des sous-vêtements en dentelle et que je veux en prendre soin, c'est des sous-vêtements rouge-gorge en fait, souvent que j'achète, et du coup ils ont quand même même si moi j'ai fait une bonne affaire, hein, mais voilà, ils ont quand même un certain prix. Donc du coup, je les lave à part, je fais attention, je les lave sur délicat et je les lave à part. Donc là, je les ai lavés cette nuit, il faut que je les pende. Voilà, vous savez tout. Allez, je vais aller attaquer mon pain. What do I have to say to keep you by my side? How to start in a liquefy. Need you here to tell me that I'll be okay. Maybe one, loving two, and now it's 3 a.m. Thinking what if it's you and me? At the end, that maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. Having my own conversations, hoping you will come and save me. Know that you're coming back home in the morning. I hope that you're coming back home. Look at you, eyes as soft as that ocean blue. Falling in, learn to swim like I never knew. I see it now, that everything will be okay. With no small doses, smell. J'ai presque eu le temps de tout faire. Alors j'ai encore un autre tic qui m'énerve aussi. C'est qu'à chaque fois que je prends la caméra, je fais BAN. Mais je ne suis pas la seule, parce que la dernière fois je regardais un vlog de je sais plus qui, et en fait elle disait exactement la même chose. Elle disait qu'à chaque fois qu'elle prenait la caméra, elle commençait par BAN. Je suis en train, alors j'ai eu le temps de faire tout sauf mon linge. Voilà, c'est tout ce qui me reste à faire, je vais le faire après. Je suis en train de préparer mes pommes de terre sont cuites, je les ai fait cuire au micro-ondes comme je vous ai dit. J'ai allumé le four à 180. J'ai mis du coup les pommes de terre, je les ai coupées en deux, je les écrase un tout petit peu, vous voyez, pour faire un petit peu ressortir la chair. Et je vais ajouter du coup le porc effiloché au milieu. Alors c'est le porc comme je vous ai dit hein, qu'on a fait la semaine dernière. Et que j'ai mis au congélateur. Alors il y a plein de façons d'utiliser hein, cette recette de porc effiloché. Dans des galettes aussi, c'est trop bon. Voilà, je répartis. Et après je vais mettre un peu de fromage au-dessus. Et ça sera bon. Hop. Et ça va partir au four. Donc j'ai rajouté mon fromage, donc là j'ai mis du cheddar parce que j'en avais dans le frigo et je voulais pas que ça le perde quoi en fait, pour pas qu'il devienne rance par la suite. Donc ça c'est les portions à Greg et les enfants. Moi je vais accompagner ça de légumes en fait, donc avec une patate j'en ai largement assez. Eux ça m'étonnerait qu'ils vont en manger. Ouais. Donc salade. Autrement moi il me reste aussi une poêlée de légumes verts de samedi midi. Donc je pense que je vais manger ça avec. Allez, ça part au four du coup. Alors je viens de faire de la physique avec Angel. J'ai essayé, du moins. J'ai essayé de comprendre, mais j'ai rien compris. Oh, les formules, les machins, ça avec la force cinétique d'un ballon de basket. Oh,
Je me dis c'est pas possible, c'est du chinois pour moi, j'y arrive pas, c'est pas la peine, je comprends rien. Donc j'ai dit tu ranges ça, tu verras ça avec ton père. Franchement j'ai abandonné. Je ne comprenais strictement rien. Alors les maths normales, jusqu'à un certain niveau, j'y arrive quoi en fait. Mais là la physique, la physique c'est vraiment pas mon truc quoi en fait. Hein. Les formules, les trucs et tout, la chimie. Oh. Mais par contre Greg il travaille dans la chimie donc c'est son truc quoi en fait. Voilà, donc pour lui c'est le temps, il doit se remettre dedans parce que comme là la force cinétique et tout c'est pas forcément des trucs, bon il en fait encore hein, mais pas si, voilà, mais voilà, et puis la façon d'expliquer et tout, réexpliquer les choses et tout, donc il faut le temps qu'il se remette dedans, mais voilà, comme c'est encore son truc, il est encore dedans. C'est facile pour lui, mais moi je me souviens, enfin j'ai même pas fait ça comme pendant mes études, je m'en souviens pas. J'ai pas été, enfin j'ai fait des études mais ça avait rien à voir avec la physique quoi en fait, donc pas la peine de, voilà. Pour moi c'est du charabia, voilà. Je suis rentrée, j'ai encore fait bain. Hein, je vais avoir du mal à me la retirer cette truc. Putain c'est vrai je place mon pantalon. Oh oui, dis donc, dis des vulgarités. Faut que je fasse ma déclaration d'impôt. Ah oui. Faut pas oublier, pas parce qu'on est confiné que... Non, ils vont te tomber dessus quand même. Non, mais c'est pour le 11 juin, donc on attend. Bon, alors voilà, j'ai sorti les pommes de terre avec les filochés. Voilà. Allez, on va manger parce qu'après papa il doit aller faire les courses. N'empêche, c'est rapide. Le fait que le porc effiloché était déjà fait, qui était au congélateur, en fait c'est le genre de truc je pense qu'il faudrait faire en grosse quantité, comme ça cuit longtemps. Vous prenez 2 grosses rouelles, vous faites en grosse quantité, vous faites des petites barquettes au congélateur et comme ça voilà, vous sortez la viande avec des petits pains, dans des galettes, là sur des pommes de terre. Voilà. Et 2h30, Greg vient de partir faire les courses, il commençait à s'endormir là dans le fauteuil. Il m'a dit bon allez j'y vais parce que j'ai pas envie d'aller faire, si je m'endors je vais aller faire les courses à 15h et j'ai pas envie. Même plus, il aurait peut-être été plus 4h même. Je me suis fait un petit café. Alors j'ai remis sur la liste de courses du lait écrémé pour Greg, j'espère qu'il va en trouver. Alors parce que bizarrement le lait écrémé j'arrive à avoir une plus belle mousse sur mon cappuccino. Bon c'est pas trop grave en soi hein. Mais celle-là vous voyez là elle est bien. Mais dans 2 minutes, elle est complètement toute dégonflée. Mais c'est bizarre hein, parce qu'on pourrait croire qu'on a une plus belle mousse avec du lait entier, puisqu'il y a plus de matière grasse. Mais non, c'est l'inverse. La mousse est plus belle avec du lait écrémé. Elle est plus dense, elle fait plus chantilly quoi en fait. Ouais. Bizarre. Je pense que c'est une histoire de caséine ou je sais pas quoi qu'il y a dans le café. Je vais... remettre mon téléphone. Ce matin, Greg, je sais pas ce qu'il m'a fait, mais 3 fois le téléphone a sonné. C'était lui. Je voyais son nom qui s'affichait sur mon téléphone, mais il répondait pas. Et en fait, je pense qu'il avait son téléphone dans sa poche, il appuyait dessus ou je sais pas quoi. Mais ça va, il me l'a pas fait le coup ce matin à 3h du mat quoi. En fait, enfin 3h il est encore à la maison, mais je sais pas si vous vous souvenez, il y a 15 jours, 3 semaines, il me l'avait fait à 5h du matin, il m'avait appelé. Ouais, là moi je vais me mettre sur le PC, je vais voir pour répondre à vos commentaires, voir pour finir de mettre la vidéo en ligne. Et puis ensuite, je sais pas trop ce que je vais faire. Alors j'avais envie de faire une pâtisserie, mais comme il y a encore un peu de muffins, je pense que je vais attendre demain. Ouais. Et pour ce soir, il n'y a rien à faire. Je peux pas prendre d'avance. Bon, vous travaillez déjà sur le PC, puis on verra après. Je pense que Greg est en train de péter un câble. Ah, le pauvre. Il dit qu'il y a un monde fou. Et voilà. Alors, il est parti. Il était 2h30. Il est 5h bientôt et demi. Il est 5h16. Et il est seulement aux fruits et légumes. Il dit qu'il y a un monde fou. Et que du coup, voilà, déjà, il a mis du temps à rentrer dans les Auchan. Et puis voilà, dans les rayons et tout, il dit qu'il y a du monde, qu'il est obligé d'attendre du coup que parce que comme je vous ai dit, hein, lui il respecte quand il y a trop de monde dans le rayon, il attend à son tour. Donc voilà, il dit qu'il n'y a rien en plus dans les rayons, mais je comprends pas quoi en fait, hein, on devrait plus être... Donc il va être de bonne humeur quand il va rentrer.
Bon, allez, moi j'ai monté le vlog jusqu'à cette période maintenant. Et puis ben, je vais attendre qu'il rentre. J'ose pas aller faire un peu de tapis parce que je me dis s'il arrive quand je suis sur le tapis, je vais devoir laisser tomber. Donc, ouais. Je sais pas. On va attendre qu'il rentre. Je vais flâner sur Pinterest en attendant. 18h10, elle est toujours pas rentrée. Je vous le dis, il va être de bonne humeur quand tu vas rentrer. Oh là là. Ouais. Mais là, il est quand même parti depuis 2h30 quoi en fait. Hein. Waouh. Il a fait fort hein. Ouais. Il va pas être prêt à prendre avec des pincettes. Mais bon, du coup, moi, ça m'embête aussi parce que du coup, je peux pas commencer le repas. Parce qu'en fait, si je commence le repas et qu'il arrive avec les courses vont être... Enfin voilà, ça va être gênant quoi en fait. Et je veux pas, vous voyez, contaminer entre guillemets notre nourriture. Parce que le temps qu'ils désinfectent les produits et tout. Voilà. Bon, on va encore attendre un petit peu. Et puis, si je vois qu'il n'y arrive pas, ben, on commencera. Je prendrai un petit coin de plan de travail et s'il faut, je bougerai ce que j'ai commencé à faire avant qu'il déballe les courses. Bon. Ça me fait rire, mais je le plains. Voilà, je sais qu'il va être... ça va être stressant, quoi, en fait, pour lui. Ah là là. Ça promet, n'empêche, hein. Parce qu'on se dit que c'est pas encore le déconfinement, mais du coup, comment ça va être dans une semaine, quoi, en fait. Ça va être horrible. Horrible. Bref. Hein, 18h et il vient de rentrer. Et vu comment il balançait les courses, à mon avis, il doit pas être de bonne humeur. Ah voilà. Et là, j'ai vu, il y a le ticket. Alors, j'ai pas touché, hein. J'ai juste vu, mais il y en a pour 206 €. Et franchement, il n'y a pas grand chose quoi en fait. Hein. Vous allez voir, hein, mais il n'y a pratiquement pas de viande. Je sais pas chez vous, hein, mais moi mon budget course, le mois dernier, je pense qu'il y avait 200 € de plus. On va dire 150 € de plus parce qu'il y avait 2 jeux. Mais ouais, 200 €, enfin 150 en plus. Alors... soit les enfants mangent midi à la maison, alors qu'avant ils prenaient des sandwichs ou des choses comme ça, mais quand même quoi. Parce que les sandwichs c'était moi qui les faisais, donc ça rentrait quand même dans mon budget course. Mais ouais. Alors en fait ce qu'il y a c'est qu'ils trouvent pas tout en rayon, donc il est obligé de prendre des produits que d'habitude on prend une sous-marque par exemple, et là mettons les légumes surgelés, s'il trouve pas la marque Auchan, bah il prend la marque Bonduelle, mais les légumes et tout c'est une horreur quoi en fait, ils ont vachement augmenté quoi en fait. Les prix et tout, par exemple le riz, la dernière fois, et moi je prends le riz complet, la marque Auchan, la dernière fois il n'y avait pas, il a dû prendre le Oncle Ben's, donc forcément ça augmente un petit peu le budget course, mais quand même de là augmenter quand même de 150 €. Bon après on se dit que il n'y a pas de sortie, il n'y a rien d'autre, donc ça compense, mais j'espère que ça va revenir à la normale quoi en fait, hein, parce que enfin j'imagine ceux qui n'ont pas tout leur salaire quoi en fait, qui sont encore sur le chômage économique, ça va être compliqué arriver à un moment, hein. Il y avait du monde, je suppose. Ouais. Et moi je dis rien, le 11 c'est le déconfinement. T'es sûr qu'une semaine après, 15 jours après, il y a reconfinement. Si les gens se comportent comme ils se sont comportés aujourd'hui, c'est même pas la peine. Je vous avais dit qu'il y aurait de mauvaise humeur. Bon, allez, je vais le laisser désinfecter. Et puis, et fais gaffe, il y a des œufs, hein, chérie, donc casse-les pas. Donc je vais le laisser désinfecter et puis ensuite je vous ferai montrer ces petits achats du coup. Je vais vous montrer tout de suite les surgelés, comme ça on peut les mettre tout de suite sans éviter que ça se décongèle. Donc il y a pris une poêlée de légumes et un paquet de steaks. Voilà, ça c'est pour c'est notre repas du samedi midi, souvent ça avec des pommes de terre sautées. Voilà, on y va. Donc au niveau du menu, je vous le mettrai à la fin et on fera un petit peu ensemble parce qu'il y a pas mal de repas que j'avais encore à la maison. Alors on y va. Hop.
Des radis, vous savez que ça c'est l'incontournable à la maison, c'est pour moi, j'aime bien les grignoter, ça et les carottes. Emmental râpé, du cheddar, râpé, champignons. Stécie m'a fait une demande, depuis le confinement, elle s'est pris une passion pour les mangas. Et donc elle les dessine et tout, hein, voilà, elle fait des dessins de manga, elle regarde les dessins animés manga, etc., etc. Et là du coup, elle a vu les ramen et elle me réclame pour faire des ramen, donc du coup on va tester les ramen maison, voilà. Donc j'ai pris des champignons, je voulais des shiitake, mais il n'y en avait pas, donc je lui ai demandé de me prendre des champignons. On va faire des ramen au poulet. Alors ensuite, farine de blé semi-complète. Greg en a pris 2. Je voulais de la farine de seigle et c'est pour mon levain. Et il n'y en avait pas. Donc du coup, il m'a pris ça. Ça sera toujours mieux que la T65 que j'ai. Parce que là, mon levain a du mal. Enfin, il y a de la force. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas le même pain que d'habitude, quoi, en fait. Donc du coup, je préfère repartir sur une autre farine. Une autre farine, oui. Un avocat. En accompagnement, pour aller... je vais faire une pizza tacos sur un pain de maïs. Au lieu d'avoir une pâte à pizza, je vais faire un pain de maïs et le garnir un peu comme un tacos. Vous verrez ça cette semaine dans les vlogs. Deux pamplemousses. Ça c'est pour moi le matin. Un poivron pour la tchatchouka de ce soir. Des allumettes de bacon. Des petites fraises. De la crème épaisse. Alors ensuite, maroilles, j'ai prévu de faire les tartes au maroilles. Du fromage frais, je vais en avoir besoin pour... Je me souviens plus, mais si je lui ai demandé, c'est parce que je vais en avoir besoin pour une recette cette semaine. Du pâté en croûte, on va faire une planche de charcuterie en fait cette semaine. C'est un moment qu'on n'aura pas mangé de charcuterie, donc du coup voilà. Il a pris du pâté en croûte. Je lui ai dit tu prends pour mettre et voilà, c'est lui qui a choisi. Des courgettes pour manger en accompagnement, des petites tomates cerises, ça c'est pareil, c'est comme les radis, les carottes, il y en a toujours à la maison. Des épinards en jeunes pousses, ça c'est pour la tchatchouka de ce soir. Donc des nouilles à ramen pour... Oui, pour les ramen, voilà. Des tomates, grosses tomates, c'est pour en accompagnement dans les différentes préparations. Donc ça, c'est tout ce qu'il a pris pour la planche. Émincé de poulet, saucisson à l'ail. Il a pris un petit pot de rillettes. Il a pris du pâté. Et il a pris du jambon. Bon, il a pris ça, mais je pense que c'est parce que c'est les petites tranches et que c'était pour mettre. Mais bon, voilà, comme je vous ai dit, c'est lui qui a choisi. Du jambon cru. Je vais faire des croissants farcis avec du jambon cru, tomate, pesto et mozzarella. Voilà, un peu une variante de notre croissant au jambon. Vous voyez, avec de la béchamel. Là, je vais le faire à l'italienne, en fait. Un poireau. Alors, je lui ai demandé juste de m'en prendre un pour éviter le gaspillage. Donc, il m'en a pris qu'un. C'est pour aller... je vais faire un parmentier de poisson. Hop. Alors, ensuite, il a pris des trucs apéritifs. Alors, ça, par contre, il en a pris beaucoup. Pareil, hein, je lui ai mis truc apéro et il a pris la dose. Alors, il a pris des chips de lentilles, des bretzels, alors ça, elles sont bonnes, c'est aux patates douces, paprika et oignons. La marque Nature Addict, on les aime bien ces chips là, elles sont pas très grasses et tout, donc c'est une bonne alternative quand vous avez envie de vous faire plaisir un peu plus sainement, on va dire. Donc il a pris rice, crackers, poivre noir, au chouquel, ça c'est les préférés à Greg, au petit pois, et ça c'est les préférés à Stécie, au bacon. Ensuite du brie. On a rechangé notre cafetière parce que celle-là, la Dolce, elle fuit. Donc du coup, il m'a redescendu celle que... Enfin, si vous nous suivez depuis un moment, vous savez que ça fait un moment que je rêve qu'il me la redescende du grenier. Voilà, et chez Sochfête, celle-là, elle fuit trop. Elle me fait des... Enfin, je sais pas. En fait, il y a un truc qui fuit. Donc du coup, comme on en avait une autre, on est reparti du coup sur la Nespresso. Donc il a pris de la marque Auchan pour adaptable à la Nespresso. Donc de l'eau, des cas... des longs intenses, des blancs de poulet pour aussi les différentes recettes de cette semaine, un truc de skir, du pesto, j'en ai avoir besoin pour 2 recettes cette semaine, de l'huile de colza, du canderel, ça c'est qu'il y a des moments quand j'ai envie d'en mettre un tout petit peu dans mes yaourts ou des choses comme ça.
parce qu'en fait avec l'autre il est beaucoup plus cher qu'en fait, donc voilà. De la moutarde, voilà, 2, ça c'est pour mon stock, de la burrata, je vais faire des pommes de terre tapées, un peu, si vous avez vu les vlogs de la semaine dernière, vous avez vu que j'ai fait de la pomme de terre tapée au parmesan, là je vais en faire au pesto, voilà, et avec de la burrata. Du sucre blanc, j'aime bien en avoir un petit peu pour les pâtisseries quand, voilà. Du riz complet, on a pris 2, du vin blanc de cuisine, des boîtes de tomates concassées, du sirop d'agave, ça c'est pour Greg. En fait le sucre, on limite ce sucre là, on privilégie le sirop d'agave ou le sucre, l'érythérol, mais voilà, de temps en temps il y a certaines pâtisseries où ça fonctionne pas très bien, comme par exemple la meringue de cette semaine, c'est pour ça que j'en ai racheté, parce que j'ai utilisé celui que j'avais à la maison pour la meringue quand j'ai fait pour l'anniversaire à Stécie. On n'arrive pas en fait, on est obligé d'utiliser du sucre normal, voilà, donc c'est pour ça. Et ça c'est surtout pour mes yaourts, il y a des moments quand j'ai envie de mettre, même si j'arrive à les manger sans sucre, il y a des moments où j'ai envie d'un truc sucré, en fait je mets un petit peu de canderelle dedans. Et je privilégie l'érythérol parce qu'il est quand même enfin il est vachement cher quand même, hein, comme sucre pour la pâtisserie. De la mozzarella, donc ça c'est pour mes croissants. Le brie, je vous l'ai fait montrer. Il y a repris des œufs, donc 2 paquets. La lessive Dash, c'est celle que je prends. Alors vous êtes beaucoup à me demander à chaque fois celle que je prends. Donc je prends celle-là. Donc vous voyez c'est Lénore envolée d'air. Et je prends, c'est Lénore. Je prends toujours envolée d'air et les envolées d'air, les petites pastilles et l'assouplissant aussi. Voilà. Je prends les 3, le trio. Une bouteille de coca pour faire plaisir aux loulous. Ça fait un moment qu'ils n'en ont pas bu. Greg s'est repris de la vodka. Et puis ensuite, ici, on a le lait. Alors, pas moyen de trouver du lait écrémé. Je veux du lait écrémé, c'est surtout pour, comme je vous ai dit, mes cappuccinos, en fait. La mousse du lait écrémé tient plus que le demi écrémé. C'est bizarre, hein, mais voilà. Des croissants, donc pour les croissants... à l'italienne, orange, banane, là derrière on a des bonbons à la menthe pour Greg, voilà, pour mettre dans la voiture, les croquettes pour princesse, il y a pris quoi aussi, un melon là-bas, et puis oui, ici il y a des oignons et oignons rouges, voilà, qui a pris aussi, et puis l'assouplissant. Donc je vous le montre, c'est celui-là. Voilà. Et il y a les petites billes aussi que je prends aussi. Je mets le trio des 3. Et oui, il a pris des pommes de terre aussi. Voilà. Donc pour les courses, et il y en a pour quand même 200 €. Hein, donc petit point pour le menu. Hop, je vais être à contre-jour. Ça va pas aller. Je vais me mettre dans l'autre sens. Voilà. Hop. Donc je vous le mets ici. Au niveau du menu, donc du coup, je vous ai pas parlé du pudding salé avec sa sauce hollandaise. C'est pour ça que j'ai pris le bacon. Quoique c'est peut-être du dé de... Ouais, non, c'est pas avec ça. Enfin, je sais plus, mais... ou des dés de jambon que j'avais encore. Voilà. Ensuite, donc les pommes de terre tapées, pesto et burrata, ça je vous en avais parlé. Je vais servir ça avec une salade César. Croissant, tomate, mozza, jambon cru avec de la salade. Le parmentier de poisson, je vous en ai parlé. En fait, j'ai du cabillaud dans le congélateur. Tarte au maroilles, je vous en avais parlé. Je vais la moitié d'un chou dans le frigo que j'avais fait la polenta au chou la semaine dernière. Donc du coup, je voulais pas le jeter, donc je vais faire du riz poêlé au chou vert et au bacon. Les ramen de poulet maison que Stécie m'a réclamé. Je vais faire aussi donc des pizzas, la pizza tacos sur pain de maïs, steak poêlé de légumes, je vous en ai parlé. Je vais faire samedi soir des pizzas sur des baguettes au poulet bacon salade. Je voulais des baguettes pré-cuites, il n'y en avait pas. Donc du coup il va sûrement aller voir, soit je les fais moi-même et je les fais pas trop cuire, ou soit il ira voir à Marie Brachère pour avoir des baguettes blanches. Dimanche midi on va faire poulet tomate séchée polenta crémeuse avec des courgettes, donc le poulet voilà, et puis la planche de charcuterie. Donc voilà le menu de cette semaine, et bien sûr toutes les recettes vous les retrouverez dans les vlogs quotidiens de la chaîne.
et le menu si ça vous intéresse. Vous le trouvez en barre d'infos, à télécharger si vous le souhaitez sur mon tableau Trello. Voilà, allez, maintenant on va ranger et ça c'est moins fun. Les courses sont rangées, là je suis en train d'attaquer le repas pour ce soir. Alors tchatchouka un petit peu révisité avec des pommes de terre et puis des pois chiches dedans. Donc là je me suis occupée de mes pommes de terre. Ce que j'ai fait c'est que je les ai coupées. Alors je voulais des petites pommes de terre, Greg n'en a pas trouvé, donc du coup j'ai pris des plus grosses que j'ai coupées en 4, mais logiquement c'est les toutes petites, vous voyez, les petits style grenaille qu'on coupe juste en 2. Là du coup j'ai fait avec ce que j'avais à la maison. Hop. Donc une cuillère à soupe d'huile d'olive et on fait cuire nos pommes de terre bien dorées et cuire jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Une fois que c'est fait, on ajoute une boîte de pois chiches rincés, égouttées, et on les met avec nos pommes de terre et on va faire cuire ensemble pendant 2 minutes. Au niveau des autres ingrédients, on va avoir besoin d'un oignon émincé, un poivron coupé en petits dés, de l'ail, 2 boîtes de pulpe de tomate, un petit peu d'harissa. Alors si vous aimez l'harissa, je vous conseille celle-là, ça n'a rien à voir avec les tubes, elle est trop bonne celle-là, franchement. C'est... Voilà, une fois que vous aurez goûté celle-là, vous ne reviendrez plus en arrière. Ensuite au niveau des épices, paprika doux, cumin, poivre, sel et un paquet de zone pouce. Pour la harissa, celle-là je la trouve dans le rayon épices du monde, épicerie du monde, voilà, au niveau de tout ce qui est oriental et tout. Donc là on fait dorer 2-3 minutes et puis ensuite on continue, on va ajouter le paprika. Donc au bout de 2-3 minutes, on ajoute une cuillère à café de paprika, hop, du sel, on mélange et on va verser dans un grand plat qui va au four. Alors, on a mis les pommes de terre et les pois chiches dans un grand plat qui va au four. Et à la place, là, on va y mettre notre ail, oignon, poivron. L'ail, je ne le mets pas entier, bien sûr. Hein. Je vais l'émincer, je vais le lâcher. Donc, une fois que l'ail, l'oignon et le poivron sont ramollis, au bout d'une dizaine de minutes, on ajoute les 2 boîtes de concassés de tomates. On va ajouter le cumin, une cuillère à café de cumin, du sel, du poivre et l'harissa. Alors l'harissa, vous mettez au goût en fonction de ce que, si vous aimez ça plus pimenté ou moins. Moi je vais mettre une cuillère à café. Oh là là, là, pas brûler. On mélange et on fait cuire une dizaine de minutes le temps que la sauce s'épaississe un tout petit peu. Donc une fois que la sauce elle est bien chaude et qu'elle a commencé à épaissir, on ajoute les pousses d'épinards. Alors moi elles sont déjà lavées, donc j'ai juste à les poser comme ça dedans. Et on va venir les faire faner un tout petit peu. Et la recette elle est pratiquement finie là. Ensuite on va ajouter le mélange aux pommes de terre, on va ajouter nos œufs. J'ai mis mon four en préchauffage aussi parce qu'on va enfourner le plat jusqu'à ce que les œufs soient cuits, enfin le blanc d'œuf soit cuit. Donc là je fais tomber mes épinards et ensuite j'ajoute à mon plat avec les pommes de terre. Donc là j'ai mes épinards qui sont tombés. Je vais pouvoir ajouter du coup aux pommes de terre et aux pois chiches. Je vais mélanger un tout petit peu dedans.
Alors j'ai fait un grand plat moi, hein, parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients quand même. Et en fait c'est sur une petite épaisseur, mais je me dis que ça va être mieux. C'est mieux réparti quoi en fait. Les œufs vont cuire plus vite. Voilà. Alors maintenant je vais faire 4 petits trous pour pouvoir y glisser du coup mes œufs. Et je vais y casser un œuf dans chaque orifice, chaque petit trou. Donc là on enfourne à 200 degrés jusqu'à ce que le blanc d'œuf soit cuit. Donc ça va relativement vite. Hein. Si le four est bien chaud, ça va vite. Voilà. On va passer à table. Je vais vous montrer du coup le plat. Je viens de le sortir du four, ce que ça donne. Voilà. Tchatchouka revisité. En plat complet avec les pommes de terre et tout. Hop. Allez, moi je vais aller servir ça. Je vais vous laisser là maintenant parce qu'il est déjà 8h30. On a pris pas mal de retard du coup avec les courses. J'ai ma batterie en plus qui clignote, donc je sais pas si je vais pouvoir... voilà, va falloir que je la mette en charge. Donc je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Tous les liens sont en barre d'infos. Lien des recettes, le lien du menu. Je vous ai mis aussi le lien de la recette pour les filochés de porc si vous le souhaitez. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain du coup pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.